Alors on se retrouve sur notre partie Ads analytique. Donc en fait là j'ai pris une campagne pour vous montrer les éléments que l'on va avoir avec les différentes campagnes et comment on va avoir ici depuis notre vue d'ensemble de toutes les campagnes affiché notre tableau de bord. Alors c'est ici sur notre tableau de bord que vous allez avoir un peu tous les éléments, je dirais rapidement, des données que va vous renvoyer votre campagne. Comme je vous le disais, ici en notification, vous allez avoir une information qui vous dit que votre campagne est terminée et qu'il va falloir peut-être aller renouveler ou changer, modifier les dates de votre campagne. L'important, c'est de regarder sur notre page centrale ici, notre dashboard, les éléments que l'on peut avoir. Alors, en l'occurrence ici, on va avoir un premier pavé que je vais venir sélectionner. Pardon. Voilà. Donc ici, on va avoir un premier pavé où nous allons avoir justement les informations, différentes informations. Ici, on va avoir une liste déroulante avec le clic ou alors ici les impressions de notre annonce. Donc ici, on peut voir que j'ai généré 3,72 000 clics. On est en milliers, parce que je suis en kilo-euros, en kilo-clics, pardon, pour 229 000 impressions. Évidemment, ici, vous allez sélectionner la plage de date personnalisée qui est très importante ici, de venir sélectionner cette plage de date pour regarder les différentes datas que vous allez avoir en fonction de cette plage de date. On va ensuite venir afficher des recommandations. Google va vous faire des recommandations sur chaque annonce de manière à optimiser votre taux d'annonce. Le but étant de vous approcher le plus possible des 100%. Sachez que toutefois, si vous n'optimisez pas à 100% les annonces, ce n'est pas pour autant que vous n'aurez pas de résultats. Google va essayer de toute façon d'aller vous faire mettre de plus en plus d'options de manière à générer du lead et du clic, ce qui est le but. Mais attention, vous, c'est votre budget qui va commander. On va voir ici des campagnes qui sont en brouillon pour lesquelles les groupes d'annonces ne sont peut-être pas encore activés. Donc vous allez pouvoir éventuellement ici réactiver ces groupes d'annonces. Et vous allez avoir ici, selon les campagnes, les plus fortes variations des différentes campagnes que vous avez faites. Alors c'est intéressant parce qu'il va falloir analyser en fonction du coût que vous avez mis et du nombre de clics, les différentes campagnes et qu'est-ce que cela vous a ramené. Donc du coup, vous allez pouvoir éventuellement enlever certaines campagnes, diminuer certaines campagnes, augmenter peut-être le budget sur d'autres campagnes plutôt que garder des campagnes qui ont un taux de rentabilité plus faible. Ici, je vais descendre sur état suivi des conversions. Donc, je vais pouvoir avoir ici l'état des conversions sur les balises donc, sur lesquelles j'ai converti le plus souvent. Ici, les mots-clés. Donc, je vais pouvoir voir les mots-clés qui ramènent le plus de clics ou d'affichage. Je vais pouvoir aller voir ici justement un petit nuage de mots-clés sur les mots-clés qui ont généré les recherches et l'affichage de mon annonce. Donc en l'occurrence, par exemple, si certains mots-clés ne correspondent pas, je vais pouvoir aller les exclure des recherches et exclure mon annonce de ces mots-clés. Donc intéressant parce que plus vous allez affiner l'affichage par rapport à les vrais bons mots-clés qui vous ramènent du prospect ou de la cible, plus vous allez optimiser vos campagnes et vos annonces. Donc intéressant d'aller régulièrement venir regarder les mots-clés sur lesquels vous vous affichez. Et si vous vous affichez sur des requêtes très larges qui ne correspondent pas à votre cible, il faut faire le ménage et enlever certains mots-clés ou les exclure. Ici, on va voir le récap de facturation. Donc ici, on me dit que à telle date, je vais avoir un paiement pour ce solde.
Et donc, il va falloir que la carte soit justement mise en avant pour cette facturation. Je vous signale d'ailleurs au passage que chaque lien que vous avez ici sont des liens et vous arrivez sur la page détaillée de chacune de ces rubriques. Donc ici sur votre dashboard, vous avez les éléments rapides, mais en cliquant sur chacune de ces liens, vous avez le détaillé de ces rubriques. Ici par exemple, je vais avoir toutes les annonces que j'ai créées et je vais pouvoir voir en fonction du type d'annonce que j'ai créé, quelles annonces m'ont rapporté le plus de leads, le plus de clics ou d'impressions et le taux de retour le plus intéressant pour chaque annonce. Intéressant aussi, vous allez pouvoir basculer des annonces en version mobile aux annonces plutôt bureautiques, desktop, de manière à voir comment elles s'affichent et peut-être aller régler un élément parce qu'une des annonces peut-être s'affiche mal ou elle ne s'affiche pas bien. Ici, vous allez voir les statistiques d'appareils. Donc, quels sont les appareils qui fonctionnent le mieux? En l'occurrence, mobile, tablette, desktop ou même écran TV. Parce qu'on peut envoyer du display. Aujourd'hui, on a tous Internet sur nos téléviseurs et on peut envoyer de la campagne display également sur les téléviseurs. Donc, par exemple, si vous regardez une émission ou du Netflix qui est envoyée directement dans le navigateur de la télé, vous allez pouvoir afficher du display via les écrans télé également. Alors c'est encore très très faible et je pense que dans le futur ça peut devenir quelque chose peut-être d'intéressant vu qu'on va passer beaucoup de contenu via Internet dans nos téléviseurs. Pour autant, aujourd'hui c'est quand même le mobile qui fait 60 à 80% des affichages de display ou de recherche. On recherche rapidement par les téléphones, donc il faut vraiment penser au mobile. La démographie, ici vous allez avoir une idée des tranches d'âge qui regardent votre annonce ou pour qui votre annonce c'est le plus, je dirais, affiché. Donc là ici en l'occurrence, plus c'est foncé, plus ça correspond à la bonne tranche d'âge. Plus c'est clair, moins il y a d'affichage pour cette tranche d'âge. Alors on voit ici en l'occurrence que moi, c'est un peu mitigé, mais c'est plus foncé. Il faudrait que j'aille voir le détail, mais c'est plus les femmes, 25-34 ans, au niveau de la cible de mon audience. Le réseau. Le réseau, ici, on voit que c'est principalement, ça s'affiche avec le réseau Google. C'est normal parce que c'est de l'annonce Google. Que j'ai un taux ACPC moyen de 1,56. Sur les partenaires du réseau de recherche, il faut savoir que Google a des partenaires et qu'il peut afficher votre annonce sur d'autres moteurs de recherche ou d'autres éléments partenaires de Google. Donc on voit que c'est quand même très faible en termes d'affichage, c'est le bleu ciel. Mais par contre, ça génère quand même du CPC et même le réseau display a envoyé pas mal de CPC. Ce qui reste quand même prédominant, c'est la recherche Google. De toute façon, aujourd'hui, en dominante réelle, le search domine le display et domine tous les autres volumes de recherche. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, il faut vraiment être sur le search, c'est-à-dire le moteur de recherche, avant de favoriser les autres réseaux. Et puis, intéressant aussi, les jours et l'heure de publication ou d'affichage. Donc quand est-ce que votre annonce est le plus vue? Vous voyez qu'ici on a des petites couleurs assez foncées. Donc le lundi par exemple, je dirais que c'est de 10 à 11. Ici le mercredi aussi après-midi, vous voyez que c'est assez foncé. Ça se comprend peut-être un peu, les gens ne travaillent pas, donc voilà, ils profitent de faire des choses parce qu'ils ont un peu de temps libre. Voilà, donc non, c'était le mardi, pardon. Là, le mercredi, pareil, mercredi après-midi, vous voyez, c'est assez foncé. Donc là, on a un nuage de couleurs qui est assez intéressant et qui vous permet d'évaluer un peu quand est-ce que votre annonce s'affiche le plus possible. Puis ça peut vous permettre aussi à vous d'aller mettre, du coup, comme on a vu tout à l'heure, dans la conception de votre groupe ou de votre annonce,
des plages horaires spécifiques parce que ça ne sert à rien de générer des clics ici, vous voyez, où c'est tout blanc. On voit bien qu'entre minuit et 6 heures, il n'y a pratiquement rien qui se passe. Et on pourrait décider que notre annonce démarre à partir de 9 heures le matin. Donc pour prendre une zone, ça serait cette zone-là, quoi, hein, vous voyez. 7, 8, ça serait 8, 9 heures jusqu'à 18 heures, voilà, 18 heures. Et là, on a une annonce effective en termes de clics et ça vous évite de perdre du budget à générer ici tous ces petits clics qui, oui, peut-être qu'ils vont vous amener un client, mais c'est pas là où votre annonce va être la plus efficiente, je dirais. Quoi dire de plus? Donc, je vous ai dit que vous pouvez aller sur chaque lien pour aller regarder en détail les statistiques. Ces statistiques vont pouvoir être exportées. Vous allez pouvoir également créer des rapports et voire même ajouter des personnes pour pouvoir collaborer sur ces statistiques. Toutes ces statistiques vont être possibles aussi d'être récupérées via Google Analytics et vous allez pouvoir avoir ces statistiques en aussi détaillé également dans votre plateforme Google Analytics. Il suffit simplement d'aller jumeler Google Analytics avec votre site et vous aurez tous les éléments ads dans votre Google Analytics. Alors nous allons aller voir d'ailleurs comment créer des rapports personnalisés par rapport à ces campagnes.